Des bâtiments colorés, bien équipés, du primaire au lycée. Pour ses élèves, Tina Kiefer a voulu le meilleur. Toutes savent ce qu'il en coûte de vivre avec rien ou presque. Dans ces familles rurales, on survit de la culture de petites parcelles de jasmin dont les femmes font des colliers quand on ne trime pas pour des salaires de misère dans les grandes usines de textiles chinoises implantées à proximité. Ce matin, Heng Sopir rend visite à une famille dont la fille ne veut plus aller à l'école. Heng Sopir est l'une des 6 assistantes sociales du centre médico-social créé par l'association. Ici, comme partout dans le monde, les crises d'ados aussi sont difficiles à gérer. Grâce au centre, des médecins, infirmiers, psychologues ainsi qu'un dentiste sont à la disposition des élèves comme des familles. Soins, campagnes de vaccination, prévention, l'association pallie au manque et distribue aux familles les plus nécessiteuses des paniers alimentaires qui comptent aussi des produits d'hygiène. Un enfant qui va à l'école est un enfant qui ne rapporte rien. Pour éviter l'absentéisme, il faut compenser le manque à gagner. Dans cette société où 90% des habitants vivent à la campagne, faire des études reste le lot de quelques privilégiés. Les élèves d'Api Chandara en font partie. Conscientes de leur chance, beaucoup font preuve d'une rigueur et d'une assiduité à toute épreuve. Pour ces lycéennes, il sera bientôt temps de passer aux études supérieures. Depuis 3 ans, un forum des métiers est organisé pour les aider à s'orienter. Shrepitch et Tan Shrelek sont toutes les deux en première. Au mur de leur chambre, au pensionnat, les photos du voyage en France auquel elles ont participé l'été dernier. Avant, j'étais obligée de faire un très long trajet pour aller à l'école. Quand je suis arrivée ici, la première fois, je ne pouvais pas croire qu'un endroit comme celui-là existait. Nous avons beaucoup de chance. Ici, c'est comme une sorte de famille parce que nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble, nous jouons ensemble et aussi nous partageons nos expériences. Tan Shrelek hésite entre devenir ingénieure agronome, enseignante ou traductrice. Shrepitch, elle, en est sûre, elle veut être ingénieure en électricité. Je sais que je veux devenir ingénieure en électricité parce que je veux montrer au monde que les filles peuvent faire ce qu'elles veulent autant que les hommes. Pour financer de tels projets, les parrainages sont vitaux. Mimi, qui parle à chaque petite fille comme si c'était la sienne, reçoit les parrains venus rencontrer leur filleule. Avec la crise, la générosité se fait plus rare et l'association recherche encore des centaines de parrainages pour mener à bien ses futurs projets. Grande visite. Bien sûr, de la part de ma fille. Voilà. Donc vous êtes très fiers parce qu'elle parraine ici. Bien sûr. Est-ce que vous m'aimez? Bien sûr. Super. Bien sûr, bien sûr. Il faut trouver des fonds pour assurer l'encadrement des filles, même après le lycée. Peut-être un jour créer un planning familial et prolonger ainsi ce cercle vertueux.